Bonjour à tous, c'est Peltem pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette sur un petit être que nous connaissons tous, le Bombix du mûrier. Bon, d'accord, on va être plus simple. Le ver à soie. Donc, le ver à soie, comme beaucoup le savent peut-être ou pas, et se nourrit principalement avec des feuilles de mûrier. À la limite, il peut manger aussi des feuilles de chou, de laitue ou de betterave. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il mange autre chose. Donc la question, c'est pourquoi il mange ça. Donc tout d'abord, je me suis dit, c'est qu'il devait y avoir une substance dedans qui était essentielle à la survie du ver à soie. Puis je me suis dit, bon, eh bien, peut-être que il peut éventuellement utiliser des enzymes spécifiques pour ces feuilles. Et enfin, je me suis demandé, oui, mais dans ce cas, qu'est-ce que ça ferait si on faisait on faisait manger d'autres choses, ou plutôt qu'on donnait autre chose à ces petits vers à soie. Ils nous ont rien fait, mais on va quand même les torturer, entre guillemets, pour le bien de la science. Bien que on puisse se demander si c'est tout à fait juste. Enfin bref, toujours dit que pour les enzymes, j'imagine que ça peut pas être la cellulase, une forme de cellulase qui est particulière au bombix du mûrier. Néanmoins, il faut dire ce qui est, c'est un ver à soi. Donc on peut envisager la possibilité qu'il a des capacités à digérer très simples. Donc ça ne peut pas être des molécules vraiment élaborées qui, le, qui le gênent. Donc peut-être est-ce une molécule qui justement est élaborée, peut-être une molécule de chlorophylle, puisque il en existe nombre dans le règne végétal, et il en existe tellement qu'il en existe même plusieurs au sein d'un même végétal. Donc je me suis dit, bah peut-être qu'on devrait essayer de les faire manger différents types, enfin à différentes, comment dire, saisons, puisque à chaque saison, ces chlorophylles vont plus ou moins être dégradées, moins synthétisées en tout cas, puisque elles sont faites pour prendre plus ou moins de radiation lumineuse, et avec le temps d'exposition au soleil qui se raccourcit, alors il y en a de moins en moins d'utilité. Donc voilà. De plus, je me suis dit ça, et puis je ne me
je me dis que sur d'autres plantes, peut-être qu'elles pourraient survivre. Et donc, on pourrait chercher des membres de la famille de la laitue, de la betterave et des membres de la famille du chou, donc qui doit être le crucifère pour le chou. Enfin bref, tout ça amènerait différents éléments nutritifs au ver à soie et peut-être que la qualité de la soie, bien que le ver décède lors de l'extraction de cette soie, eh bien la soie pourrait en être, euh, comment dire, modifiée. Peut-être que le bombix tumérique faisant de la soie donc fait quelque chose qui n'est pas fait avec les, comment dire, le, les mêmes isomères, les mêmes monomères les mêmes molécules que pour la cellulose et autres. Peut-être que c'est un mélange de, de molécules acides aminés en fait. Peut-être que oui, peut-être que ça peut être aussi dérangeant pour la molécule si elle mange, si le ver à soie mange un type de chlorophylle qu'il ne peut pas digérer correctement et ainsi rejette massivement des fibres qu'il aurait pu, ou des nutriments qu'il aurait pu utiliser pour faire son cocon, ou alors, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, il y a aussi la possibilité que d'autres feuilles que celles du chou, de la laitue, de la betterave, du mûrier et j'en passe, apportent plus d'énergie et même beaucoup trop d'énergie ou au contraire pas assez d'énergie vers la soie. Et donc dans ce cas, celui-ci se verrait empoisonné ou aurait une sécrétion de soie beaucoup plus anarchique et donc pourrait, ou alors ça pourrait influer sur les mitoses, les cycles cellulaires et ça pourrait peut-être influencer aussi la digestion puisque celui-ci pourrait peut-être digérer les fibres ou sécréter un élément qui dissocierait sa soie. Enfin, toujours est-il que c'est une question à se poser qui pourrait influer sur l'élevage des vers en question. De plus, on ne sait jamais. Peut-être que la soie deviendrait thermoréactive si tant est que ce terme existe et donc ferait que la soie se dégraderait dans les environnements où le ver a élu domicile, ce qui serait dommageable
puisque si la soie est détruite, alors bon nombre de vêtements vont être détruits aussi. Enfin, toujours est-il que c'était Paul Dame. Au revoir.